Bonjour et bienvenue dans cette vidéo Évolution Web dans laquelle je vais vous parler de rester dans la tête de vos clients ou l'importance du top of mind. Alors le top of mind, c'est quelque chose dont on parle dans certaines formations, notamment la formation sur les actus, parce que ça s'y prête. Il faut savoir que dans le monde actuel, les gens sont souvent sollicités. C'est-à-dire que vos prospects, donc les gens en général, mais donc aussi vos prospects, ils sont sans cesse soumis à des éléments qui demandent leur attention. Donc du coup, ils vont vous oublier très vite. Ils voient sans cesse des pubs sur Internet, ils voient sans cesse des pubs à la télé, ils reçoivent des textos, on est notre attention est vraiment sollicitée par plein de choses. Et on a beaucoup de mal à se concentrer sur des éléments, et surtout on oublie les choses qui sont pas importantes. Peut-être qu'aujourd'hui vous n'êtes pas la priorité de vos clients parce qu'ils ont autre chose en tête, parce qu'ils ont, je sais pas, une panne d'électricité, une panne d'eau chaude, donc ils pensent pas à vous. Donc l'idée en fait c'est de rester dans le top of mind, donc de rester en tête, dans le dessus de leur pensée en fait, pour que lorsque ils veulent acheter, d'accord, au moment où ils souhaitent acheter, ils vous contactent. Le souci c'est que si vous n'ont pas en tête, quand ils auront besoin d'acheter, ils vont penser à faire une recherche et ils tomberont peut-être sur vos concurrents, alors que si vous êtes maintenu dans leur tête, dans leurs idées, si vous êtes dans leur top of mind, c'est vous qu'ils appelleront parce que c'est à vous qu'ils penseront tout de suite et qui associeront au problème qu'ils ont. Alors il y a plusieurs techniques pour rester dans le top of mind. Chacun peut innover et peut trouver un moyen de rester dans la tête des clients. Mais il y a toujours une même base, d'accord? On en parle beaucoup, il y a un très bon livre là-dessus, c'est The Ultimate Sales Machine de Chet Holmes. C'est plusieurs fois que je parle de ce livre sur le blog, mais il parle de plein de techniques différentes. L'idée, de manière générale, c'est de leur donner quelque chose de manière périodique. Donc régulièrement, leur envoyer un cadeau, leur envoyer une information, et de cette façon, vous allez renforcer votre position de source, d'accord? Vous allez donner de l'information gratuitement face aux gens, et vous allez créer un rapport, vous allez créer une relation avec ces gens-là, parce que vous leur envoyez régulièrement du courrier ou de l'information, et vous restez dans la tête de vos clients. Comment illustrer un petit peu ça? Donner quelque chose de manière périodique. Alors il y a un exemple qui est très marrant dans The Ultimate Sales Machine, il y en a deux auxquels je pense. D'une part, il y a une boîte qui envoyait des stylos, avec le logo tout le temps, ce qui veut dire que donc tous les mois, ils envoyaient des stylos, ou je sais plus, des crayons en papier, enfin un truc dont on a toujours besoin au bureau, dont on manque toujours parce que chacun se fait voler ses stylos. L'idée donc c'est d'avoir quelque chose de pratique avec le logo pour rappeler toujours la boîte, rappeler la marque dans la tête du client. Autre chose qu'on peut faire, qui s'applique très bien au web marketing et à tout ce qui est communication web, c'est de l'information. L'information, ça peut vouloir dire donner des rapports, donner des infos sur les dernières technologies, sur les dernières actualités qui touchent votre domaine, les dernières lois qui touchent votre produit, je sais pas, il y a plein de choses à faire. Un exemple très bon là-dessus aussi donné dans le livre, c'est une agent immobilière qui travaillait dans un quartier, dans une ville. Le fait est que les ventes immobilières, c'est quelque chose qui est rare, c'est des cycles de vente qui sont très longs, donc en gros, les gens touchent une commission lorsqu'il y a une vente, ils font rentrer des sous lorsqu'il y a une vente, c'est cool. Mais il y a beaucoup de temps entre les ventes, on change pas de maison tous les mois. Donc ça leur prend beaucoup de temps, et il faut pas rater le prospect quand il se dit tiens, faut que je vende, faut que la personne se dise, la personne qui va quitter sa maison se dise je vais vendre, faut qu'elle pense tout de suite à l'agent. Donc cet agent-là, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a créé des rapports en fait, et chaque mois, elle a donné une évaluation en fait des maisons du quartier. Elle disait voilà, j'ai réussi à vendre telle maison pour tant, le marché est estimé à X, donc avec votre maison, avec votre métrage, avec vos mètres carrés et puis les options, votre maison vaut à peu près tant. Vous pouvez évaluer vous-même votre prix de maison. Et elle donnait cette ressource tous les mois, ce qui fait que ce qui se passait, quand quelqu'un voulait quitter sa maison, voulait vendre sa maison, eh ben il pensait à la personne qui connaissait le mieux le marché et qui l'avait en tête, c'était cette personne-là qui lui envoyait des rapports. Donc c'est un exemple extrêmement important de comment rester dans le top of mind, et l'idée est donc de créer vous-même des contenus, des goodies, de l'information, des choses que vous pouvez donner gratuitement. L'avantage de l'information, c'est que ça coûte pas cher à faire, ça coûte que du temps, il n'y a pas à investir dans des cartons de stylo et les envoyer, et en plus ça a le côté très, comme je vous disais, ça renforce votre position de source. Vous allez devenir une espèce d'autorité sur le marché parce que vous leur apportez des informations sur un marché qui les intéresse. Donc je vous suggère de réfléchir à quelque chose que vous pouvez offrir à vos clients et vos prospects régulièrement, d'accord? Quelque chose qui vous coûte pas trop et que vous pouvez faire facilement, mais que vous puissiez leur transmettre de manière régulière pour rester un petit peu dans leur top of mind. En mettant en place cette stratégie, vous allez voir, vous allez avoir beaucoup plus de contacts, d'une part, parce que les gens, il y aura une relation qui sera créée, donc les gens hésiteront beaucoup moins à vous contacter, et ça va vous permettre de générer plus de business. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, je vous retrouve très vite sur evolutionweb.fr pour de prochaines vidéos.